Bonjour YouTube. Alors, mettez un commentaire intelligent avec les mots-clés VirtualBox, Kernel Driver, Vagrant et Docker in Docker, Kernel Driver avec Docker in Docker. Voilà, c'est le problème de ce soir. En fait, si on regarde, donc là j'ai fouillé la doc de VirtualBox et de Docker, on a un problème, c'est que pour que VirtualBox fonctionne, il a besoin de charger un module kernel, et Docker ne charge pas en soi des modules kernel. Il faut qu'il les appelle directement depuis l'host. Et ça, c'est plus compliqué que dit. Donc déjà, ça veut dire que tout ça, Build Essential, Linux Header Generics, Keymode, DKMS et VirtualBox DKMS, ça disparaît parce que la façon d'appeler Docker Run ici, déjà on va le tester avec Privileged, et ensuite il faudra tester en montant le kernel de l'host actuel, et ça veut dire que les hosts qui feront tourner ce worker-là, ce conteneur-là, devront avoir chargé le kernel de VirtualBox. Donc ça veut dire qu'il faudra que je mette dans le README, mais je crois que je l'ai mis dans voilà, je l'ai mis dans le README, il faut que les hosts aient le kernel de VirtualBox. Donc nous, on fera ça quand on créera la collection en cible de déploiement de concours CI. On prévoira dans les hosts, des hosts avec le kernel VirtualBox qui auront un tag spécifique pour faire tourner des VM dans des conteneurs. Voilà. Donc, il faut mettre un privilège ici pour que ça accède au kernel dans les user space root. Et idem, un privilège ici pour faire la transition, parce qu'on est dans du Docker in Docker. Donc, le conteneur dans le conteneur est privilège, et le conteneur qui contient le conteneur doit être aussi privilège pour accéder jusqu'au noyau de l'hôte. C'est un risque, c'est pour ça qu'il faudra faire des hosts spécifiques pour ça. Pour qu'ils puissent être décommissionnés si jamais il y a un problème et remplacés. Alors, ce qu'on va faire, c'est nettoyer l'environnement. Et on va voir si ce que je raconte est bon. Alors, c'est pas ma solution préférée, mais malheureusement, il n'y a pas le choix. On va devoir passer par ça. Du moins pour le moment. Après, si on trouve une meilleure solution, ça serait pas mal. Donc je continue mes investigations. Vagrant inside Docker. Tout ce que j'espère, c'est qu'on va pas se retrouver avec des conflits entre le conteneur, entre le gestionnaire VirtualBox de l'host et le gestionnaire VirtualBox des conteneurs. Mais c'est pas garanti.
Au passage, on se retrouve avec un souci similaire dans LibVirt, dans Virch. Même chose, des histoires de kernel à charger, de modules kernel à charger. Et donc c'est voilà, le même problème entre VirtualBox et LibVirt. À quand quelqu'un qui nous sort des VM qui soient entièrement en user space? Ça serait pas mal. Un hyperviseur de VM entièrement user space, ça serait pas mal. Après, je m'y connais pas assez dans ce domaine-là pour savoir si c'est faisable. Alors, je vais mettre dans un deuxième écran les processus de mon host pour voir si ça influe dessus, s'il y a des choses qui apparaissent, qui devraient pas. Parce que ça m'embêterait beaucoup. Bon, donc on construit le conteneur en ayant enlevé tous ces packages qui sont en fait des packages qui manient le kernel. Et je pensais vraiment pouvoir imiter au sein du conteneur le fonctionnement du kernel, mais c'est pas possible. C'est pas possible comme ça. Le kernel, c'est vraiment spécifique à l'host. Et donc, on peut pas les imiter en réinstallant dans le conteneur les paquets, etc. Donc, pas le choix. Il va falloir monter comme ça les devices. J'espère que privilege ça suffit, mais je crains qu'il va falloir monter les devices spécifiques. C'est une victoire en demi-teinte si ça marche. Hein. Parce que ça isole pas complètement de l'host les environnements de test. Hein. Allez. On part sur le déploie. Enfin, les tests plutôt. Et on va voir si tout fout le camp.
toute façon, à partir du moment où on a une app qui demande des modules kernel, ça devient beaucoup plus compliqué de le containeriser. Mais bon. Alors. Là, c'est pas test cucumber, hein. C'est test bats. Pourquoi il est marqué test cucumber? Ça doit être là. Test bats. Alors, Vagrant, il trouve pas de provider. Bon. Est-ce qu'il y a VirtualBox 6.1 quand même qui est là? Donc, on va devoir load les modules, je pense. Super. Alors, Docker Compose. Load device. Voilà. Ça a complexifié les choses quand même. Hein. On va faire comme ça pour le moment, mais il faudra peut-être chercher une autre façon de faire. Donc c'est vbox drv. Ok. Et ensuite, dans là, on va recharger vbox drv. Et on va retenter. Non, attendez. Hop. C'est celui-là. Peut-être qu'il faut mettre les deux, c'est-à-dire qu'il faut les remettre quand même dedans. On va voir.
Alors. New usable default provider. Bon. Donc faut peut-être les remettre quand même dedans. Au moins celui-là. Voilà. On va voir juste avec celui-là. Parce que sur le host, Vagrant Up, ça marche, il n'y a aucun souci. Donc le host, il a le kernel qu'il faut et tout ça. Mais c'est comment faire comprendre au conteneur que c'est bon. C'est ça la question. Parce que ceux qui font des exemples... Ça c'est pour concours. Attendez. Ceux qui font des exemples de VirtualBox inside Docker. Est-ce qu'ils mettent VirtualBox DKMS et trucs comme ça? D'accord, file. Install VirtualBox. L'extension pack. Ouais, non. Bon, ça, oui, il faut que je le fasse. Le volume. Bon, on va voir, hein. Est-ce qu'il y a des trucs on peut chercher autrement? Essayer de voir s'il y a moyen de faire tourner VirtualBox only in user space. Un truc du genre portable VirtualBox. Voilà. Mais c'est quoi ça? Non, ça n'a aucun intérêt. Non, c'est pas ça. Je veux un VirtualBox juste en user space. Il monte pas de kernel, de module kernel. Bon.
comment je peux m'y prendre? VirtualBox. Without. Kernel modules. Là, il dit que non. Hein. C'est exactement le cas dans lequel on est. On peut les manager, mais elles ne démarrent pas, les VM. VBox DRV. Ouais. Ça va être plus compliqué que ce que je pouvais prévoir. Bon, on va voir. Without host dependency. Exactement ce que je voudrais. Ouais. Mais VirtualBox a besoin des modules kernel, hein, on y revient. Oui. Bon. Donc ça veut dire qu'il faudra des hosts spécialisés là-dedans. Voilà. VirtualBox
est bien loadé. Bon. Ça, c'est sur Lost. On fait un vagrant sur l'autre, ça marche. Donc, voyons voir. Alors, avec VirtualBox DKMS, il a repéré VirtualBox. Vagrant. Donc là, il nous charge le truc. Bon. Ça, on sait que le download, ça va. C'est toujours un peu lent, mais ça va. Après, c'est le démarrage. Je veux voir le démarrage. Attendez, je vais faire un coup d'off-screen pour voir l'interface graphique du VirtualBox. Ok. Je l'ai là à côté. Comme ça, je vais voir si je vois apparaître une box. Alors, il y a une vieille Vagrant box qu'il faut que je nettoie. Hola, Tobiche! Ça va depuis hier? Bah cool. Bon, j'ai renoncé à l'isolation complète de VirtualBox dans le conteneur parce que malheureusement, VirtualBox a besoin de charger des modules kernel. Donc ça veut dire qu'il y aura un point de montage d'un device depuis l'host dans le conteneur. Et donc je teste avec ça. C'est-à-dire que l'isolation est moins bonne. Le conteneur va devoir tourner en privilégié avec un device de l'host qui monte. Alors. Booting VM. Oulala. Non. Ça marche toujours pas. Ah. Bon. Je vais quand même pas tout donner tous les droits au truc. Oh là là, les kernel modules. Bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la charger. Ensuite, on va faire les commandes pour essayer de rectifier le tout. Jusqu'à ce que ça marche. Directement en commande bash. Alors. Ah mais attends. Le user, non. Il a pas sudo. Donc il faudrait que je m'installe sudo. Juste pour ça. Pour pouvoir taper des commandes dedans. Donc c'est temporaire, hein. C'est juste pour pouvoir taper des commandes jusqu'à ce que ça marche.
jusqu'à ce que ça marche. Voilà. Et du coup, il faut que je mette le user actuel dans le groupe sudo. Alors, je vais prendre mon Firefox. Je vais rechercher dans un projet où j'avais déjà fait ça. Je réfléchis. Hein. Comment je peux m'y prendre? Oh, c'est pas grave, Toby. Parce que moi aussi, je suis à moitié interactif. Parce que je réfléchis à des façons de m'en sortir. Donc, ce qu'on va faire, c'est créer le groupe Will, qui va contenir la possibilité d'utiliser sudo pour user binaries, ce qui va nous permettre de pouvoir installer des choses directement avec la commande exec, et donc de pouvoir voir ce qu'il faut ajouter, enlever pour que ça fonctionne. Ok. Bon, on nettoie l'environnement. On reconstruit le conteneur avec sudo dedans, temporairement. En même temps, non, pourquoi temporairement? Parce qu'à partir du moment où on met les privilèges et tout, l'idée c'est de démarrer des conteneurs dedans. Ouais, non, on va mettre quand même temporaire.
Parce que l'idée, par exemple, c'est quand on mettra des conteneurs dans des conteneurs, c'est utiliser Podman. Et Podman peut être sans privilège. Less. Ce qui est plutôt pas mal. Bon. C'est en train de se construire. Enfin bref, c'est toujours compliqué de faire tourner Docker in Docker, toujours compliqué de faire tourner VirtualBox dans du conteneur, etc. Et donc on est confronté à ça. Et ce que je voudrais, c'est avoir un truc avec le moins de privilèges possible. Et là, il y a du boulot. Parce qu'ils veulent tous avoir accès à tout.
Alors, page C, dedans, on va mettre la recharge des kernels, il faut. Ouais, mais les reconfigurations, ça demande une interface graphique. J'ai fait un peu le tour des forums qui d'abord le sujet de VirtualBox dans Docker. Il semble qu'il faille, quoi qu'il en soit, autoriser la communication avec le noyau par des moyens un peu choc-à-pic mouillés. Oui, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Il faut, malheureusement, parce que VirtualBox a besoin d'un module noyau pour fonctionner. Et les conteneurs, eux, ils gèrent pas les modules noyaux. Donc, pour y arriver, on est obligé de monter le module noyau dont VirtualBox a besoin dans le conteneur. C'est le volume là, /dev/vbox_drv. C'est ça. Et c'est effectivement un peu bizarre. Mais l'idée, c'est quand même de pouvoir faire tourner un environnement avec Vagrant et VirtualBox dans une intégration continue. Et donc, on est obligé de passer par des conteneurs à un moment donné, parce que tous les outils d'intégration continue, maintenant, ils utilisent quasiment que du conteneur. Donc, il faut à un moment donné pouvoir packager dans un conteneur VirtualBox et Vagrant. Et même si on doit faire des incartades comme charger un device VBox_drv là, et mettre en privileged. Je veux dire, s'il y avait par exemple un outil d'intégration continue qui comprenait nativement Vagrant, ce serait pas mal. Mais il n'y en a plus. Hein. Il n'y en a pas, il n'y en a plus. Et s'il y en a un, ça veut dire qu'on est hyper dépendant de celui-là. Et donc le jour où il cesse d'être maintenu, ben, on est retour à la case départ. Donc il faut absolument pouvoir mettre Vagrant et VirtualBox dans un conteneur. Allez, booting. Bon, donc la même erreur que tout à l'heure. Donc on va essayer avec la ligne de commande que je viens de mettre. Je vais regarder hein, si Concours CI, celui qu'on va utiliser, a un support Vagrant. Mais je crois pas. Hein. Et de toute façon, ça nous piège chez lui si jamais... parce que les autres en ont pas. Non, là c'est inverse. C'est pour déployer Concours CI dans du Vagrant. Installer. Ouais, non. Non. Ah.
Ouais, d'accord. Tout ça, c'est compliqué, il dit en conclusion. Super! Hein, on va faire un sudo apt-get update. Et ça. Je regarde peut-être s'il y a d'autres solutions. Et Vagrant Flow Providers. Donc le default provider, je crois que c'est VirtualBox. Ouais. Docker, mais Docker, ça fait pas des VM, ça fait des conteneurs. Ouais. Est-ce que Rancher peut faire ça? Oh, regarde-moi ce titre. Run virtual machines as Docker containers. Et c'est open source? Mmh. C'est available on GitHub. C'est plutôt pas mal. Ah ouais, 2 years ago. Non, alors d'accord, c'est mort.
Ah, il y a un deuxième device qui monte, lui. VBox Net CTL. Ah, j'ai peut-être oublié de monter celui-là. Ok. Alors, on va enlever cette ligne-là. Et on va monter le deuxième device. Attends. Voilà. Voilà. Alors, YouTube, on va voir dans le prochain épisode si ce que je fais là va marcher. Salut YouTube!